Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតបួគ្រី conduisant une délégation des moines chinois et des étudiants moines obtient audience royale de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé dans l'après-midi du 15 décembre 2022 une audience royale au grand patriarche suprême de l'ordre d'Amayutta au Cambodge. សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតបួគ្រី a conduit une délégation des moines chinois et 13 étudiants moines cambodgiens pour rendre visite à Sa Majesté le roi au palais de Cameron dans le palais royal. La délégation des moines chinois et les étudiants moines de សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតបួគ្រី a apporté un don financier de $20,000 et 50 tonnes de riz à Sa Majesté le roi pour que Sa Majesté le roi distribue à des Cambodgiens en situation précaire dans le pays. សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតបួគ្រី tient à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi. À cette occasion spéciale, les étudiants moines de សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិត ont présenté 2 magnifiques corbeilles de fleurs pour Sa Majesté le roi. La délégation des moines chinois a présenté quant à elle des souvenirs tels que les livres de Sa Majesté le roi offerts par Sa Majesté le roi à l'occasion de l'audience royale en 2017, un magnifique sceau en pierre portant le nom de Sa Majesté le roi, une statuette de la déesse Kongsiim, 4 bouillottes et autres souvenirs avec le symbole de la table ronde bouddhiste de la mer de Chine méridionale à Sa Majesté le roi. Le vénérable Jin Sun, secrétaire général de la table ronde bouddhiste, vice-président de l'association bouddhiste chinoise, président de l'association bouddhiste de Hainan et de Shenzhen et chef des moines de la province de Hongfa, a reçu une citrouille en argent, sculptée à la main par des peuples artistes khmer, mettant en valeur le motif floral selon la glorieuse culture khmer antique. Le vénérable a rappelé les précieux souvenirs de l'amitié, de la solidarité et de la coopération de longue date entre les peuples de nos deux pays, la Chine et le Cambodge. En cette merveilleuse occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude à សម្ដេចព្រះអភិសិរិសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតបួគ្រី et sa délégation. Sa Majesté le roi est heureux de remercier pour ce précieux sacrifice au profit du peuple en situation défavorisée dans le royaume du Cambodge. សម្ដេចកលាហោម So Kheng a présidé hier la pose de la première pierre de la construction du monument de la dépendance du royaume du Cambodge et d'un marché de nuit au Sangkat Swai Pao de la province de Bacដំបង Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Samdak Kralahom Sokheng, a présidé hier dans le Sangkat de Swai Pao de la province de Bacដំបង la pose de la première pierre de construction du monument de l'indépendance du royaume du Cambodge, d'un marché nocturne et d'un parc éponyme. Selon le gouverneur de la province de Bacដំបង son Excellence Soklu, le monument de l'indépendance aura un toit de 5 niveaux avec des surfaces en décroissant vers le haut. Le marché de nuit de 132 boutiques et étals aura une superficie de quelques 2500 mètres carrés à environ 500 mètres du monument de l'indépendance de Bacដំបង et un parc portant le nom de Samdak Sokheng. Samdak Kralahom Sokheng a également appelé les autorités et la population à prêter une attention particulière à la mise en œuvre et au soutien de l'application de la politique de sécurité du village, des communes et des Sangkat, car c'est le fondement du maintien de la sécurité, de l'ordre public et de l'efficacité de la fourniture des services publics aux citoyens. Samdak Sokheng a également exhorté la population à travailler ensemble pour lutter contre les drogues dans toutes les localités, y compris les établissements scolaires, car les drogues sont le plus grand fléau du développement des ressources humaines et de l'ordre public. សម្ដេចស្លង់សើអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពមនីរដ្ឋ vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances a reçu son excellence Park Hong-kyong, ambassadeur de Corée pour prendre congé de lui au terme de sa mission diplomatique au Cambodge.
Au cours de l'entretien avec son Excellence Park Hang-sung, ambassadeur de Corée au Cambodge, qui terminera bientôt sa mission diplomatique au Cambodge, son Excellence Akak Bandit Saphicha Onpon Manirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a déclaré que dans le cadre du mandat de l'ambassadeur, le Royaume du Cambodge et la République de Corée ont réalisé de nombreuses réalisations fructueuses, notamment la signature de l'accord de libre-échange bilatéral entre le Cambodge et la Corée, qui a été signé le 26 octobre 2021 et a ratifié par l'Assemblée nationale de Corée le 27 septembre 2022, ainsi que 8 accords projets de prêt concessionnel d'une valeur totale de 640 millions de dollars américains, dont 2 accords de prêt concessionnels qui ont été récemment signés sous la haute présidence de Samdech Akak Mohasena Pradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le 9 décembre 2022, concernant le projet de la construction du pont de l'amitié Cambodge-République de Corée et projet de renforcement de la capacité du système de transmission de l'électricité à Sihanoukville. En outre, les deux parties se sont également entendues sur un nouveau paquet du crédit concessionnel à travers un cadre de coordination de 1,5 milliard de dollars américains pour 2022-2026. Son Excellence Park Hang-sung a exprimé son grand plaisir pour les nombreuses réalisations réalisées conjointement entre le Cambodge et la République de Corée, en particulier le projet de pont de l'amitié Cambodge-Corée à Phnom Penh à Rexan. Les deux parties se sont également engagées à continuer de renforcer et d'élargir la coopération par la biais du financement du développement afin de contribuer au développement socio-économique du Cambodge, en particulier la fourniture d'autres formes d'assistance technique, de l'éducation et la recherche à travers le programme du partage des connaissances KSP et l'Institut du développement de Corée KDI, où ces mécanismes permettent aux deux pays de partager expériences, connaissances et compétences. Son Excellence Chia Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a accordé une visite de courtoisie aux lauréats des bourses du gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour leur faire part de ses félicitations et de ses dernières recommandations. Le matin du 15 décembre, les lauréats des bourses du gouvernement néo-zélandais reçoivent une visite de conversation et de conseil de son Excellence le vice-premier ministre Chia Sophara, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, avant de partir étudier en Nouvelle-Zélande pour l'année scolaire 2023. La bourse du gouvernement néo-zélandais vise à promouvoir le développement durable en offrant aux étudiants cambodgiens des opportunités d'études de 3e cycle en Nouvelle-Zélande dans divers domaines afin de ramener ces connaissances au développement institutionnel, individuel et national après l'obtention du diplôme. Au cours de la rencontre, son Excellence le vice-premier ministre Chia Sophara a exprimé sa joie et ses félicitations aux lauréats actuels des bourses du gouvernement néo-zélandais, qui sont toutes des ressources humaines potentielles, qui ont fait de grands progrès dans leurs études, débouchant sur des bourses pour étudier en Nouvelle-Zélande, et des ressources humaines rares qui ont vraiment contribué au développement du pays après l'obtention de leur diplôme. Le Cambodge a besoin de plus de ressources humaines de qualité pour contribuer au développement du gouvernement royal dans tous les domaines afin de promouvoir le développement plus rapide. Le vice-premier ministre a conseillé à tous les boursiers de se rappeler que la prospérité de chaque individu dépend des efforts de cet individu, car il n'y a pas de succès sans persévérance et sans apprentissage. Son Excellence Chia Sophara a ajouté que peu importe la durée ou la brièveté de la période d'études en Nouvelle-Zélande, il est nécessaire de travailler dur et de faire attention à étudier jusqu'au bout, car c'est une grande opportunité dans la vie de chacun. Le ministre des Travaux publics et des Transports a dirigé une réunion consultative pour examiner les résultats de l'étude de faisabilité de la voie fluviale et le système logistique de Tonlé Bassa.
Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a dirigé une réunion consultative pour examiner les résultats de l'étude de faisabilité de la voie fluviale et le système logistique de Tonle-Bassa, qui a été étudié en détail par la société China Road Bridge Corporation, CRBC, en collaboration avec la société CCCC, Water Transportation Consultant, des dirigeants du ministère et des experts concernés. Les deux parties ont soigneusement examiné et discuté d'un certain nombre de tâches techniques clés, y compris les résultats d'une analyse et d'une évaluation des impacts sur tous les types d'infrastructures physiques qui peuvent être affectés par le développement de ce projet. À noter que jusqu'à présent, le projet de voie fluviale et de système logistique de Tonle-Bassa est dans la deuxième phase de l'étude de faisabilité après avoir reçu le feu vert du Premier ministre le 8 avril 2022. L'étude complète terminera fin janvier 2023. Le docteur Chiamoni Rathi, président de l'Association des chercheurs sur le progrès cambodgien chinois, a fait un exposé à l'École nationale des officiers d'actifs sur la compréhension de la modernisation socialiste dans le style chinois. Le docteur Chiamoni Rathi, président de l'Association des chercheurs sur le progrès cambodgien chinois, accompagné par des officiels, a fait un exposé sur la compréhension de la modernisation socialiste dans le style chinois, reflété dans le livre Xi Jinping, Gouvernance chinoise chapitre 4, pour les officiers et les soldats de l'École nationale des officiers d'actifs. L'accueil du docteur Chiamoni Rathi à cette occasion a été présidé par le lieutenant général Boutsopip, directeur de l'École nationale des officiers d'actifs, comprenant les officiers militaires et 550 étudiants en service actif des deux générations. Lors de l'exposé, le docteur Chiamoni Rathi a mis en lumière la modernisation socialiste à la chinoise, reflétée dans le 4e livre de Xi Jinping. Il a expliqué que la modernisation socialiste à la chinoise est une modernisation socialiste sous la direction du Parti communiste chinois. La Chine aussi, et cette modernisation a fait des progrès dans les pays en développement. Cette modernisation offre également de nouvelles options aux pays et nations du monde qui veulent accélérer leur développement et maintenir leur indépendance, ainsi qu'une contribution active et l'importance de la participation de la Chine à la résolution des problèmes humanitaires. À cette occasion, le lieutenant général a également conseillé à tous les étudiants militaires actifs de prendre le temps de lire des livres utiles pour eux-mêmes et pour la nation. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.